C'est avec une grande tristesse, un profond écœurement et une ardeur nouvelle que je ressens aujourd'hui en ce 40e anniversaire de la mort du général de Gaulle. C'était le lundi 9 novembre 1970, j'avais 29 ans et je voyais venir à nous un monde dans lequel nous devrions, tous ceux de ma génération, engager le combat. Eh bien, ma génération a failli. L'on voit aujourd'hui l'hypocrisie, la tartufferie et même la fourberie dans ces célébrations que manifestent ces amateurs dévoyés de commémoration. Car De Gaulle, c'était en 1945 les nationalisations, c'était la planification, c'était le vote des femmes, c'était la sécurité sociale. Eh bien, aujourd'hui, ce sont les privatisations et la guerre contre le service public qui s'est substituée aux nationalisations. La sécurité sociale, eh bien nous vivons dans l'insécurité sociale, voulue et répandue vis-à-vis des hôpitaux, vis-à-vis des soins accordés aux maladies chroniques, partout. C'est une logique qui met un prix à la vie humaine, au lieu de se battre pour la maintenir. Planification, eh bien c'est Dominique de Villepin qui lui a porté le coup de grâce, avec un gouvernement où se trouvait Nicolas Sarkozy. Quant au vote des femmes, eh bien, il y en a aujourd'hui si peu dans une assemblée ou dans nos administrations. Et à salaire égal, elles gagnent 20% de moins que les hommes, à salaire et à compétences égales. Nous avons ce monde qui est une caricature de celui que voulait le général de Gaulle. Pensons à ce général de Gaulle qui avait 15 ans en 1905, 50 ans en 1940 et 72 ans en 1962, lors qu'il rencontra Konrad Adenauer et fit son voyage en Allemagne. Eh bien, le général de Gaulle sut surmonter l'antigermanisme de sa génération et définir cette comparaison entre le monde français et le monde germanique pour rechercher une harmonie qui soit une harmonie politique, une harmonie culturelle en Europe, de l'Europe et dans le monde. Dès lors que l'on parle d'une tâche rhénane et d'une tâche européenne pour l'Université de Strasbourg, je crois qu'explicitement on peut dire qu'il s'agit pour elle, avant tout, d'aider à la coopération du monde français et du monde germanique, coopération dans laquelle, pour ma part, je vois la condition et peut-être la gloire de la civilisation de demain. Je pense que c'est à cette coopération-là que pensait Leibniz quand il parlait de l'unité spirituelle et du désir qu'il avait même de voir naître une unité politique de l'Europe, afin, disait-il, que l'Europe cessât de conspirer contre elle-même. Je pense que c'est aussi à cette coopération-là que pensait Goethe quand, s'indignant des haines nationales, il constatait que ces haines existaient surtout aux degrés les plus bas de la culture, mais qu'à une certaine hauteur, à une certaine valeur de cette culture, au contraire, les haines nationales s'effaçaient et que chacun ressentait, comme les siens, le bonheur ou le malheur d'un peuple voisin. Au-delà de l'Europe, dans son discours de 1964 à l'Université de Mexico, De Gaulle en appelle à la cause de l'humanité. Et là se trouve ce lien entre la patrie et le monde, entre
le fait que plus on est patriote, plus on doit se sentir citoyen du monde. Or, aujourd'hui, par rapport à cela, les valeurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme sont trahies. Notre préambule, le préambule de notre Constitution, celui des droits sociaux, est trahi. Le programme du Conseil national de la résistance du 15 mars 1944 est bafoué. Les féodalismes financiers qu'il dénonçait reviennent. Et puis, nous sommes dans le monde petit de l'argent. La politique de la France se fait à la corbeille électronique. Et l'on voit cette caricature, le Premier ministre et le Président de la République, devant cette croix grandiloquente de Colombey qui ne correspond en rien à l'esprit du général de Gaulle. Faire des discours, parler, s'incliner, représentant le parti de l'usurpation, de la trahison et de la collaboration, face à ce fascisme financier qui vient et qui ressemble à celui de ces années 30. Alors, aujourd'hui, si nous voulons être fidèles au général de Gaulle, pas de compromis avec ceux qui ont ou trahi ou égaré les valeurs du 18 juin 1940. Pas de compromis avec ce fascisme financier qui vient et que je dénonçais en 2006, 2007 et bien avant en 1995. Pas de compromis avec ceux qui veulent détruire les pouvoirs créateurs de l'homme. Alors, devant le défi que nous jette l'histoire d'aujourd'hui, comme il jetait un défi dans les années 30, nous devons faire face en patriotes et en citoyens du monde une fois de plus. Nous devons penser en termes des politiques qui soient dignes aujourd'hui de la France. Glass-Steagall, la séparation des banques d'affaires des banques de dépôt. Vous savez, c'est Jacques Delors qui en 1984 avait porté le coup de grâce à cette séparation en établissant cette banque soi-disant universelle qui permet aux affairistes et aux spéculateurs de pomper dans l'épargne populaire et en plus de se faire renflouer par l'État alors qu'on bafoue le peuple. C'est aussi une banque nationale que nous devons défendre et une planification. C'est lequel Dominique de Villepin a porté le coup de grâce avec Nicolas Sarkozy. Et c'est enfin un nouveau Bretton Woods, mais un vrai, basé sur des taux de change fixes entre monnaies qui écartent toute possibilité de spéculation et en même temps permettent de réorienter l'argent vers des grands projets, des grands travaux de développement en Europe, le pont terrestre asiatique, par-delà, dans cette harmonie que De Gaulle voulait à l'échelle du monde, le lien entre l'Asie et l'Europe et l'Amérique, avec un tunnel sous le détroit de Bering d'une part, et des trains à grande vitesse de Lisbonne jusqu'à Vladivostok et Pékin. Il nous faut cette ambition-là, il nous faut cette vision-là pour sortir de la petitesse et de la médiocrité dans laquelle les héritiers administratifs du général de Gaulle, et leurs opposants aussi, nous ont plongés. Aujourd'hui, en ce 40e anniversaire de la mort de Gaulle, nous devons penser grand, au-delà, et penser, développer, nous battre pour un monde qui soit encore meilleur que celui que lui-même concevait.